Salut, c'est Ludo et Nico de la chaîne 100% sudiste. Et aujourd'hui, on va vous présenter la Rilejoux MRT 50 SM. Donc, premièrement, on va vous présenter le carénage de cette moto. Donc, il y a trois couleurs principales, le rouge, le noir et le blanc. Moi, je l'ai pris de cette couleur. Elle existe également en noir, donc tout ce qui est blanc, ça existe également en noir. J'ai pris cette couleur parce que j'aime bien le blanc et je trouve ces trois couleurs qui se marient bien. On voit qu'elle a de la gueule quand même, ça, c'est joli. Là, c'est le carénage arrière. Il est occupé par des marques assez connues. Et à l'avant, après, là, il y a marqué Rilejoux MRT. C'est vraiment tout simple, mais c'est joli. Sur les roues, il y a des autocollants, donc super motard. On voit ça sur les jantes, pardon. Ça occupe l'espace. Après, juste pour l'esthétique, ce qui est dommage, c'est la bavette. On voit quand même qu'elle est assez longue. C'est juste le seul petit inconvénient, mais ça se coupe. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie équipement de la moto. Premièrement avec sa selle, donc c'est une selle un peu incurvée avec de la mousse qui est assez solide, ça garde pas forcément l'empreinte. Si vous roulez pendant des assez longs moments, c'est confortable. Donc sur la poignée gauche, il y a donc le levier d'embrayage qui a pas de jeu, ça c'est un bon point. Après il y a clignotant, klaxon, phare et starter qui se trouve ici sur cette moto. Et après là, c'est le rétroviseur. En plein milieu, on a le compteur d'origine de la Rilejoux, donc c'est un compteur normal. Après, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Après là, la clé, bon c'est normal, là c'est le contact. Et puis si le guidon est tourné dans l'autre sens, on le tourne et il y a le bloc guidon. Donc sur cette poignée, donc là c'est la poignée de gaz avec le levier de frein avant et toute cette partie là, ça s'appelle la cocotte. Après les clignotants, c'est des clignotants basiques qui sont ovales, pas forcément très très beaux mais ça va. Après ici on a le sélecteur de vitesse, donc d'origine aussi. Donc en bas comme ça c'est la première, seconde, troisième, quatrième, cinquième et sixième. C'est une boîte à 6 vitesses. Et quand on est en première et qu'on lève un peu, on tombe sur le point mort. Et de l'autre côté, on a le levier pour le frein arrière. Donc quand on appuie, ça actionne quelque chose qu'on vous dira plus tard. On vous en parlera plus tard. Ce qui fait freiner la moto. Alors, on va vous parler de la partie moteur maintenant. Donc, voici la culasse. Elle est plate, voilà. Ici, c'est la bougie pour l'allumage. En dessous, on a le cylindre. Ici, c'est le vilebrequin dedans, donc qui entraîne la bielle et le piston. Ici, là, en noir, ce qu'on voit là, ici, c'est la boîte à clapper. Après, la boîte à clapper vient s'emboîter à l'avant du carbu. Donc là, ici, c'est le carbu. Un tout petit carbu. Et derrière, ce qui vient s'emboîter derrière, c'est la boîte à air. Donc, qui est ici, la boîte à air. Donc voilà, ici, on a le sélecteur. Donc, en dessous, on doit avoir la boîte à vitesse. Bon, ça que c'est la ligne d'échappement. Ouais, on la présentera après. Après, le robinet d'essence. Voilà. Et puis, ben, on va passer de l'autre côté. C'est ça. Donc ici, on a le kick pour démarrer la moto, où il y a de la compression. Quand le kick il tombe, c'est qu'on n'a plus de compression et ça veut dire qu'on a serré le moteur, qu'il faut changer les pistons et tout. Donc voilà, ici dans cette partie là, on a les disques, donc l'embrayage. C'est ici où l'embrayage il est quoi en gros. Ici, on a la pompe à huile. La pompe à huile, c'est un truc qu'il faut faire très attention parce que quand la pompe à huile se bouche, l'huile n'arrive plus dans le moteur.
Et du coup, ben, on serre. On tourne que au samplon 95. Donc il faut faire très attention, il faut la nettoyer, il faut faire, voilà, faut en prendre soin, quoi. Ici, on a le radiateur, ce qui refroidit la moto. Donc dedans, il y a du liquide de refroidissement. Voilà, ici. De l'autre côté, on a la réserve d'huile. Voilà, ici, l'huile elle descend, tac, elle va dans la pompe à huile. Et ben, pour la partie moteur, on a les freins aussi qui servent à freiner. Donc quand j'appuie sur le levier de frein, l'huile qui est ici passe par ce tuyau, vient ici, qui va compresser les plaquettes de frein et ça va appuyer sur le frein, donc nous faire freiner. Donc voilà, un gros disque à l'avant et à l'arrière. À l'arrière. Quand on appuie, c'est le même système. Ici, on a la réserve. Donc, c'est pas la même qu'en haut. Ça descend, tac, ça vient ici, hop, ça freine. Ça compresse, pareil, les plaquettes et ça freine. Donc là, ici, on a un plus petit disque. Maintenant, la ligne d'échappement, la ligne d'origine, en gros. Donc, cette ligne, elle est, esthétiquement pas jolie, mais voilà, c'est une ligne d'origine, elle est noire, voilà, ça vient ici et ça vient à l'avant du moteur. Ça, c'est les ressorts pour tenir, et voilà quoi. Donc en gros, voilà la partie du moteur, la grosse partie du moteur, et puis ben, maintenant on va passer peut-être à autre chose. Au démarrage, au bruit qu'elle fait. Pour le démarrage de la moto, c'est un truc très simple. Donc on enlève la béquille, on monte dessus. Au retour de béquille. Ouais, voilà, parce que c'est une béquille à ressort. Donc des fois, on met pas bien la béquille et la moto elle tombe. Donc alors, maintenant, on va parler du démarrage. Donc on met le contact. Ici, ça marche pas parce que c'est comme il va vous l'expliquer après. Donc alors, pour démarrer, on met le contact. Ici, on a le kick. Au kick, j'embraye, on sait jamais, ou sinon je suis honnête. Donc moi je préfère pas embrayer parce que je sais que je suis honnête. Et on met le starter quand elle est froide. Et un petit coup, et ça démarre tout seul. Voilà le démarrage. On la laisse tourner pendant 5 minutes pour qu'elle chauffe. Et puis ben voilà quoi. Alors, pour que votre moto démarre, il faut qu'elle soit au point neutre. Donc c'est le point qui est au-dessus de la première. Donc quand elle est au neutre, il y a le petit voyant N là qui s'allume. Voilà. Donc sinon, si vous n'êtes pas au neutre, elle ne démarrera pas. Et sur cette moto, quand on tourne le contact, il n'y a rien qui se passe sur le compteur. Enfin là, comme de par hasard, bien sûr que si, parce que j'ai appuyé sur un bouton, ça fait exprès. Mais sinon, si on actionne les clignotants, voilà, là il s'est éteint, rien ne se passe. Parce que sur cette moto, il n'y a pas de batterie. C'est l'alimentation en électricité est fournie par une turbine qui est dans le moteur. Donc quand le moteur est allumé, il fait tourner une turbine qui fournit toute l'électricité nécessaire au bon fonctionnement de la moto. Donc là, Nico va aller faire un petit tour pour tester la moto, pour nous donner ses impressions. Là, il fait vraiment un petit tour. Je sais pas là où il va aller. Allez, vas-y, passe là-bas. Donc là, il va vite fait faire le tour du parking. C'est une moto qui est assez élégante, je trouve, quand elle est en route.
moto avec tout d'origine, elle fait un bruit assez grave. Pour une 50, c'est un bruit assez grave. Donc là, vous voyez ce qu'il fait avec son pied. Attends. Regarde, remets-toi en première et montre le point mort. Donc là, Nico, pour se mettre en première, il abaisse le levier vers le bas en embrayant. Et il le relève un peu. Et quand il lâche l'embrayage et qu'il fait avancer la moto, on voit bien qu'elle avance toute seule. Vas-y, mets une vitesse et avance la moto sans embrayer. Alors que quand la moto a fait ça, vous voyez, là vous pouvez pas avancer, c'est dur. Vous n'êtes pas au point mort. Donc Nico, quelles ont été tes impressions lors de ta conduite sur cette moto? Ben, c'est une belle moto. J'aime bien moi la conduire parce qu'elle a de la patate. Même si elle est en rodage, on peut pas la faire monter dans les tours. Elle a de la patate, elle a de la bonne reprise. Elle a un bon freinage aussi. Et puis ben, quand tu es dessus, voilà quoi, c'est une bonne. T'es bien dessus, t'as une Ouais. bonne posture. Et on a Donc, une prise en main facile. ouais, Pour une voilà, c'est première ça. moto, c'est idéal. Ça. Voilà. Donc ben, la vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé ou guidé dans vos choix sur une 50, faites-le savoir en commentaire. Vous pouvez également lâcher un like. Abonnez-vous pour voir la suite de nos vidéos. Il y aura des tutos sur comment passer les vitesses et plein d'autres. Il y a du très lourd qui arrive avec une présentation d'une autre moto. Et là, Nico va vous dire un indice. Une 125 cm3. Voilà. Allez, c'était tout pour nous et à la prochaine.